Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est ça, le cycle de vie des beans en Spring. Ok, plus ou moins. Vous inquiétez pas, je sais c'est trop, mais vous inquiétez pas, vous allez le comprendre en détail. Je vous rassure. Ok, donc la première étape, donc je l'ai ajouté quand même dans le cycle de vie, c'est l'instanciation du conteneur. Donc ça, nous l'avons vu avant. Et après, juste après l'instanciation du conteneur, donc il y a l'instanciation du bean. Donc selon le paramétrage que nous avons fait, soit directement après l'instanciation du conteneur, on va faire l'instanciation de bean, ou bien à la demande. Donc ce comportement change en fonction de notre besoin, de notre paramétrage, de notre configuration. Très bien. Et après les étapes, donc une fois l'instanciation de bean, après on a une autre étape intermédiaire, c'est ce qu'on appelle bean post processor. En fait, c'est là où il va y avoir l'affectation des valeurs littérales ou bien l'injection des dépendances. Ok? Juste après, on a le post constructor. Donc c'est là donc la construction de notre bean donc a fini. Là, on va venir ajouter, si vous voulez, des opérations pour notre bean, mais il est déjà construit. Ok, c'est post-construction. Et après, nous avons aussi la méthode after property set. Là, en général, elle joue le même rôle à peu près que post-construction. Ok, donc dans l'exemple après, nous allons voir post-construction et nous allons voir after property set. Ok, très bien. Donc l'étape suivante, c'est la méthode init que vous connaissez déjà pour les gens qui font Java. Donc c'est la méthode init, on pourrait la personnaliser. Mais là, donc on a déjà notre bean qui est construit, qui a toutes ces valeurs qu'on a affectées à lui. Donc tous les traitements que nous avons fait, par exemple dans post-constructor ou bien after properties, donc ils seront déjà faits. Ok. Après, on a un post-processor after initialization. Ça, en fait, c'est pas très utilisé, mais juste pour que vous le sachiez. Et après, juste après, on a notre bean qui est prêt à utiliser. Et donc, dans notre application, donc on a le traitement à faire. Donc, une fois que nous avons fait le traitement, donc dans notre application, à un certain moment, il faudrait fermer le conteneur. Donc on ferme le conteneur. Une fois que nous avons fermé le conteneur, comme je vous ai dit dans le diapo précédent, donc on attaque là la destruction de notre bean. Donc on a la première étape, c'est le pre-destroy. Le pre-destroy, c'est pareil, donc on fait des traitements sur notre objet avant de le détruire. On trouve à peu près la même logique avec la méthode destroy aussi. Donc c'est une méthode qui appartient à l'interface disposable bean. Donc si vous voulez en fait utiliser cette méthode, il faut implémenter l'interface disposable bean. Et après nous avons à la fin notre méthode destroy. Et donc aussi pour les gens qui font déjà Java, donc ça ils l'utilisent souvent. Très bien. Donc après là, on a une destruction de notre bean. Après, c'est pas forcément passer par la fermeture de conteneur pour en fait détruire le bean, mais vous pouvez aussi le détruire directement en appelant par exemple destroy ou le mettre égal à nul. Même si c'est pas une destruction, on dirait forte, mais ça peut aider parfois. Dans ce chapitre, nous allons voir donc la méthode after property set en implémentant l'interface initializing bean, et nous allons voir aussi init ou bien init méthode donc avec XML. Et ensuite pour la partie destruction, nous allons voir aussi donc destroy de l'interface disposable bean, et aussi nous allons voir aussi à l'aide de XML comment implémenter une méthode destroy qui sera personnalisée. Après, pour le post constructor ou bien pre-destroy, ça c'est plutôt quand nous allons faire les annotations.